Bonjour, bienvenue à Dieu TV. On se trouve ici actuellement. On se trouve où? À Paris, au Champ de Mars, devant le Champ de Mars qui est en train de se remplir d'ailleurs. Ouais, vous connaissez bien Paul, on a des amis, hein? Ça va? Bah ça va, ça va. Quand je vois le succès, ça va très bien. C'est quoi le sujet ici? Bah écoutez, moi je suis là parce que même s'il fait très froid dehors, on voulait absolument que Monsieur Hollande et Madame Taubira aient très chaud là où ils sont et qu'apparemment ils sont durs de la feuille, ils ont besoin qu'on leur rappelle des évidences, des choses qui sont pleines de bon sens, à savoir qu'un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Donc nous, avec un petit groupe qui est pas très loin, on est venu depuis Toulouse, on s'est levé à 4h du matin et on va rentrer certainement à 5h du matin, mais c'était important qu'on soit là le 13 janvier 2013, une date qui est gravée maintenant dans l'histoire. Pourquoi vous êtes là? Pour défendre la famille, un papa, une maman et des enfants. 2 hommes, ça ne fait pas un enfant. 2 femmes, ça ne fait pas un enfant. Voilà. C'est un discours religieux ou c'est... Non, c'est civil, civique. Parce que nous sommes opposés au projet de loi proposé par le gouvernement français, car on sait que ce projet de loi ne va pas porter de bons fruits. C'est quoi qui vous dérange spécialement? L'adoption ou le mariage gay? Alors ce qui nous gêne beaucoup, c'est la notion d'adoption, parce qu'en fait ce n'est pas de l'adoption dont on parle. Les homosexuels réclament l'adoption, donc le mariage est un bon outil pour avoir le droit à l'adoption, mais ce n'est pas leur objectif. Leur objectif c'est la PMA et c'est la gestation pour autrui. Pour vous, c'est un sujet religieux, moral ou éthique? Vous placez où ce discours? C'est probablement un sujet éthique et c'est surtout un sujet de civilisation. C'est que nous pensons que si nous ouvrons cette porte-là avec cette loi, on ne sait pas vers quelle terrible aberration nous allons arriver. Comment peut-on accepter qu'une loi prive délibérément l'enfant d'un père ou d'une mère? Comment peut-on accepter qu'une loi prive délibérément l'enfant d'un père ou d'une mère? Nous sommes opposés à cela. Comparé avec les Pax, il y a un vrai besoin ou il y a une stabilisation du besoin du mariage gay? Mais déjà le Pax est une solution qui leur a été offerte et proposée et ils ne l'ont pas utilisée parce que ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est de pouvoir produire eux-mêmes des enfants en échappant totalement à toutes les autres règles. Donc une procréation qui est en principe faite des laboratoires? Exactement, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif et c'est pour ça qu'aujourd'hui on vient manifester. Mais pour vous, le côté chrétien, c'est un petit peu récupéré ou c'est vraiment un sujet biblique chrétien? Non, c'est que les chrétiens ont souvent beaucoup d'avance sur les véritables répercussions de projets de loi et de choses comme ça. Donc la pensée chrétienne a retrouvé d'ailleurs la pensée des juifs, la pensée des musulmans, c'est-à-dire toutes les religions ont toujours un peu de recul sur les situations et disent attention, on va dans une mauvaise direction. La société, elle change, il faut s'adapter ou il faut rester à ses valeurs? Non, il faut donner des repères. Il faut donner des repères pour que l'adaptation ne parte pas n'importe où. Pour défendre le mariage, un homme, une femme, écoutez, moi je sais pas, j'élève 4 garçons, on est avec mon mari, on est complémentaires et c'est utile. Enfin, je pense que les enfants se construisent avec la différence d'un homme, d'une femme. Voilà pourquoi vouloir casser tout ça. C'est la base de la société qu'on construit pour demain quand même. C'est quoi le sujet? Il y a 2 sujets, il y a le mariage et aussi l'adoption des enfants. Ouais, mais en réalité c'est un sujet parce que c'est un tout. Le mariage, ça découle sur la filiation, ça découle sur l'adoption, donc c'est un tout et on est contre effectivement l'idée que 2 hommes ou 2 femmes puissent se marier, on est contre l'idée que évidemment la filiation soit dénaturée au travers de ce mariage-là.
Dis-moi, ce sujet c'est plutôt religieux, c'est moral, c'est éthique. Tu mets ce sujet dans quelle catégorie? Regardez, il y a 1 million de personnes, honnêtement. Est-ce que ce sont 1 million de religieux? Est-ce que ce sont 1 million de politiciens? Toi, tu es un vrai religieux, ça, je sais que tu pries tous les jours avec lui. Il y a un peu de tout, je crois. Non, je crois qu'il y a un peu de tout, il faut être honnête. D'ailleurs, justement, au départ, on voulait absolument taxer cette manifestation d'intégristes. Ce sont une minorité intégriste. Aujourd'hui, il y a 1 million de personnes dans la rue qui sont en train de remplir le Champ de Mars. Ce sont ni des religieux, ni des intégristes, ni des politiciens. Ce sont des citoyens. C'est une manifestation citoyenne et c'est un véritable succès. Et aujourd'hui, tu sais, Paul, on m'a même dit qu'il y a des homosexuels ici parce qu'ils sont contre le mariage. Oh, ils veulent qu'on les laisse tranquilles avec toute cette histoire, avec les lois. Ils ont bien raison déjà. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plus d'homosexuels qui sont contre le mariage qu'on ne peut le croire. Parce que les lobbies, en réalité, ce sont des micro-lobbies qui ne représentent pas grand monde. Voilà, donc je disais simplement que les lobbies LGBT, en réalité, ce sont des micro-lobbies qui s'accaparent la parole des homosexuels et c'est très bien que les homosexuels aujourd'hui puissent se libérer aussi, être parmi nous pour dire qu'ils sont opposés au mariage, à l'adoption. Paul, ça sert à rien, 2-3 millions aujourd'hui. François Hollande, ils s'en foutent de tout ça. S'ils s'en foutent, on fera la révolution. S'ils veulent la révolution, moi ça me gêne pas. On est venu, il fait 4 degrés, on n'a pas dormi de la nuit. S'il faut revenir, on reviendra. Je suis un élu local de Seine-et-Marne, du Nord Seine-et-Marne, conseiller général, et je suis là pour témoigner de mon attachement à la famille, aux droits de l'enfant et à la filiation. C'est un discours politique ou religieux? C'est un discours qui n'est pas religieux, qui n'est pas politique. Vous avez ici dans cette manifestation, et je suis venu moi avec des gens de mon canton qui ne sont pas forcément croyants et qui n'ont pas forcément des idées politiques marquées. Non, c'est un choix personnel et une volonté de rejoindre ce grand mouvement pour exiger ou le retrait de ce texte qui constitue une véritable révolution, ou alors que le président de la République veuille bien le soumettre au référendum, c'est-à-dire au peuple français, à une délibération nationale. Ce n'est pas un rejet des homosexuels, mais c'est une question du mariage homosexuel et de l'adoption. En aucun cas, ça n'est un acte d'homophobie. Il n'est pas question du tout de s'en prendre à des personnes qui ont le droit de vivre librement. En revanche, il s'agit de protéger et de défendre les enfants et la famille traditionnelle, l'humanité, le principe même de l'humanité, mais certainement pas d'homophobie. D'ailleurs, il y a ici présent des associations d'homosexuels, de personnes homosexuelles qui s'opposent au mariage. La société, elle change, il faut s'adapter. Jusqu'où il faut s'adapter? Il faut s'adapter en respectant la nature profonde de l'homme, sa biologie et ses traditions. Et à ce titre, évoluer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Et autant il peut être judicieux d'améliorer les choses concernant les couples homosexuels dans le cadre du Pacs, autant le mariage est évidemment réservé à des personnes de sexe différent, et ainsi que l'adoption d'enfants. Un enfant a un droit fondamental, c'est celui d'avoir un papa et une maman et une filiation bien définie. Dis-moi, il y a quand même, on peut se paxer en tant qu'homosexuel, on peut avoir toutes sortes de contrats, ça suffit pas? Justement, ça suffit. Bien sûr, ça suffit. Déjà, le pacte, c'est une reconnaissance, entre guillemets, de l'amour, même si c'est pas le rôle de l'État de reconnaître un amour. Mais en tous les cas, ils ont, d'un point de vue juridique, tout ce qu'ils ont besoin au travers du pacte. Donc ce mariage, en réalité, est un non-sens et n'est pas du tout nécessaire pour ces gens-là. Dis-moi, je ose une question un petit peu très osée. Hein. En tant que chrétien, ça devient presque très difficile d'être socialiste. Avec tous les socialistes, ils ont inventé, ils sont très larges pour l'avortement, pour toutes sortes de choses que nous, en tant que chrétiens, on a un petit peu la peine. Être socialiste, être chrétien, comment ça marche?
En tout cas, j'espère que ceux qui ont voté François Hollande sont quand même là ce soir. Mais en tous les cas, c'est vrai que pour ma part, je ne suis pas socialiste et j'aurais beaucoup de mal à l'être. Mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui est enfermé dans une catégorie politique. Je ne suis ni de droite ni de gauche, je suis un homme libre. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il est évident que moi, en tant que chrétien, je ne peux pas me reconnaître dans le socialisme. C'est absolument impensable pour moi. Alors certains chrétiens, je sais, ont voté pour François Hollande, soi-disant parce que par rapport à Sarkozy, peut-être il aurait fait plus de choses pour le social. Aujourd'hui, on voit bien que non seulement il ne fait pas plus de choses pour le Il social, n'est pas si social que ça, hein, l'autre socialiste. il fait une politique de droite de toute façon, mais la seule chose qu'il risque de faire, c'est ce mariage et cette adoption qui sont absolument inadmissibles. Donc j'espère que ceux qui ont voté peut-être pour François Hollande sont en train de se repentir. Comment? Je peux voir ton panneau. Ah, mon panneau. Voilà. Pourquoi? Les homosexuels, ils sont comme ils sont, ils nous gênent pas. Ce que je veux pas, c'est que les homosexuels puissent adopter ou avoir des enfants entre femmes. Il faut un père, une mère pour les enfants. On est là pour défendre la famille et les enfants. Mais il n'y a pas d'autre forme de famille? Non, il ne peut pas y avoir d'autre forme. C'est une femme et un homme, la famille. Donc c'est l'union de la femme et d'un homme qui vont donner la vie. Il ne peut pas y avoir d'autre forme. Mais la société, elle change. Il faut s'adapter, non? Ça, c'est une question qui n'a aucun sens. La société, effectivement, évolue. La famille reste la base de la société, c'est la famille. Donc si vous détruisez la famille, vous détruisez la société. Donc elle change dans le mauvais sens. Effectivement, vous la faites changer pour se détruire. Un père, une mère, c'est élémentaire. 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 Paul, comment tu vois l'avenir? Il y a des changements où on continue pas? Comment tu vois l'avenir? C'est que le début, c'est-à-dire peu importe, même si cette loi venait à passer, le combat ne fait que commencer parce que c'est un combat de mentalité, c'est un combat pour la prochaine génération. Et peu importe, même s'ils veulent nous imposer par une loi quelconque ce genre de mariage, ce genre de filiation totalement déconnectée de la réalité, le combat va continuer et on va enseigner à travers la nouvelle génération que tout cela ne tient pas la route, que tout cela est mauvais et on va continuer le combat. Ça n'arrête pas là. Ah mais je peux pas compter là. Non parce qu'après je sais qu'on va m'accuser d'avoir grossi les chiffres. On verra dans les journaux, ouais. Mais en tous les cas, il y a au moins 1 million de personnes et des millions en tous les cas qui sont avec nous en esprit et de cœur. Et j'espère en tous les cas que le gouvernement, que Matignon, que les députés vont entendre enfin raison. Parce que c'est quand même inadmissible de croire que deux hommes ou deux femmes peuvent être des parents. Notre ami François Hollande, il n'est pas marié, il n'a pas trouvé le courage de se marier. Alors il parle de quoi? Ah ben, ça c'est vraiment rocambolesque effectivement parce que c'est la première fois dans toute l'histoire de Il a des France. copines mais il n'a pas trouvé le courage. Mais c'est marié. C'est peut-être pour ça qu'il ne sait pas ce que c'est le mariage. Il faudrait peut-être lui apprendre ce que c'est. Donc on est là aussi pour l'éduquer peut-être, avec tout le respect qu'on lui doit bien évidemment, mais s'il a besoin qu'on l'éduque sur ce qu'est le mariage et la parentalité, on peut peut-être faire cet effort. On est prêt à le rencontrer d'ailleurs, hein. Mais visiblement je crois que Brigitte Bardot avait demandé une audition, mais ça a été refusé. Notre copine Brigitte Bardot, elle a écrit ce petit livre là. Touche pas à mon sexe. Je l'ai acheté ce matin. Ah, je l'ai pas lu encore. Regardez, notre amie, qu'est-ce qu'elle a écrit? Brigitte Bardot, fondatrice du collectif pour l'humanité durable.
Mesdames et messieurs, on accueille Brigitte Bardot. Gardez-en un peu, Brigitte. Ça va? Eh ben les amis, si on m'avait dit ça quand on a commencé le 6 mai à 20h01 et que je me suis dit on laissera pas passer l'engagement numéro 31 du président François Hollande sans se bouger, je savais pas que vous seriez là. Est-ce qu'on peut dire que Dieu a créé Brigitte Bardot? Ouais, mais elle est notre amie. Hein. Elle est vraiment Ok, exceptionnelle. On va vous laisser ici sur Champ de Mars, ici à Paris, et on retourne à la prochaine. Shalom. Ciao, ciao.